Rebonjour. Je vais te donner un petit micro, j'espère que ça marche bien. Il faut parler bien fort dedans. Bon, hein. Voilà, ok. Allez, alors cette moto, raconte-nous, tu t'appelles comment déjà? Eric. Eric, comme moi, c'est marrant, hein. Tu fais bien, c'est les meilleurs. Eric. Alors déjà, avant, je fais une petite parenthèse, hein. Laurence aujourd'hui, elle n'est pas là pour me quitter, elle sera là demain, mais elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc je vais essayer de la remplacer, de remettre les véhicules dans leur contexte d'époque. Allez, on y va. Donc c'est une Griffon. Alors Griffon, est-ce que c'est français? Alors Griffon est français, c'est une société qui a été créée en 1895. Oh là, c'est tout jeune, hein. Une partie de la famille Peugeot, en fait. La famille Peugeot, c'est scindé. Et donc, ils ont créé une usine à Courbevoie de fabrication de motos. Et ils sont retournés dans le giron Peugeot en 1936. Et l'usine a continué à assembler des motos jusqu'en 1955. Cette moto est 1955, l'année de la fermeture. Et donc, de 1936 à 1955, ce sont des Peugeot. Ce sont des Peugeot. D'accord. Il y a la Peugeot 175 cm3. D'accord. Ça, c'est une Griffon 175 cm3. Donc, les pièces étaient fabriquées à Montbéliard. Et les moteurs assemblés à Courbevoie, en Franche-Comté. Voilà, en Franche-Comté, une très belle région que je connais très bien. Je suis franc-comtois. Ah, c'est bien, moi, je connais beaucoup la région, pas qu'on parle un jour. Ma femme, elle est de là-bas, donc je connais bien. Donc c'est la dernière année d'existence de Griffon. Oui. Hein, après, la marque a disparu. A disparu. D'accord, donc c'est un modèle un peu atypique alors. Tout à fait, oui. Hein. Alors, c'est un monocylindre, on le voit tous, hein, il n'y en a qu'un. Monocylindre de temps, oui. 175 cm3. Donc le moteur, le bas moteur est le même que sur la 125 cm3. À l'époque, ils fabriquaient des 100 cm3, 125, 175 cm3, 250 cm3. D'accord, des petites machines, quoi. Voilà. Pas des grosses cylindrées. C'est ce qu'ils vendaient le mieux, je crois, à l'époque. Hein. Je vous rappelle que les gens qui roulaient en moto à l'époque, mais ils roulaient en moto, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer une voiture. Eh oui. C'est pour ça qu'après, le marché de la moto a décliné dans les années 60, parce que le niveau de vie est remonté, et les motos, ben, ça se vendait beaucoup moins bien. Si je ne me trompe pas. Alors cette machine, elle est d'origine, elle a l'air complètement d'origine. Raconte-nous l'histoire un peu de cette machine, tu l'as trouvée comment, dans cet état-là Tout à fait. Alors cette machine, je suis allé chercher au Sable d'Olonne. Donc la carrosserie, elle, est d'époque, et la peinture est d'époque, sauf les garde-boue qui ont été repeints. Les garde-boue des repas? Oui, les pare-jambes et les caches carburateur, je les ai récupérés chez un copain, Jules Alexandre de Brûle, hein, qui a pas mal de pièces. Donc que j'ai repeint également en normat, hein, puisque l'ensemble de la machine est en normat. Alors, et ça, ce qu'on voit là, alors ça, c'est en espèce de couleur cuivre. C'est de la customisation et c'est fait en cuivre, en plaque de cuivre, 1 mm. C'est moi qui les ai réalisés. Donc, suivant des choses qui étaient faites à l'époque. Hein. L'avant du garde-boue, c'est quelque chose qui existait à l'époque. Alors, c'est pas de la customisation qui était sortie comme ça un matin. Non. Ça existait, tu as reproduit ce qui existait à l'époque. Alors, sur le pare-jambes et sur le cache carburateur, oui, c'était fait en peinture, moi je l'ai fait en cuivre. D'accord. Alors, Griffon, là, on voit donc Paris, pour rappeler Courbevoie sans doute. Oui. Hein, tu disais l'usine de Courbevoie. C'est une machine qui n'a pas une grande vitesse de pointe, je suppose. Hein. Alors 90 km/h. Approche-toi de moi. 90 km/h. Moi, je l'ai un peu dopé, en ce sens que j'ai monté un pneu plus gros à l'arrière, qui donne plus de développement à chaque tour. D'accord. Et d'époque également, j'ai monté un pignon en sortie de boîte de vitesse. On me proposait des pignons 16 dents, 17 dents, 18 dents. J'ai mis un 18 dents. Donc ça tire plus long. Voilà, ça tire plus long et normalement, elle devrait pouvoir monter à 119 km/h. Ce qui est bien. Mais là, une machine de cette époque-là, c'est énorme. Donc j'ai changé de segment cette semaine, là je suis en rodage, donc je l'ai monté à 90 pour l'instant. J'attends un peu pour voir jusqu'où elle est. Est-ce que c'est une machine qui a été produite à un nombre d'exemplaires assez élevé? Oui, quand même, les 175 cm3, donc Peugeot qui font confondu, c'est 180 000 exemplaires. Ah oui, quand même. Oui. Ah ouais, c'est quand même assez impressionnant. Les modèles. Alors tout ce qu'on voit sur cette machine, les accessoires comme les sacoches, c'est toi qui les as remis? C'est moi qui les ai remis. Dans l'esprit d'époque, tout à fait, dans l'esprit d'époque. Hein, une sacoche en cuir. On peut prendre un passager?
À l'époque, le passager, c'est sympa parce que le passager, il est plus haut. Pourquoi il est plus haut? Il puisse voir la route un peu. Le pilote est toujours un peu penché vers l'avant. Qui c'est qui veut faire le passager? Il n'y a pas une fille qui veut faire le passager? Non? Qui c'est qui a peur? Madame? Non? Non, personne? On va faire un couple? Non? Regarde, tu peux monter là-dessus. Vas-y. Allez, monte. Tu mets les pieds là. Voilà, ça c'est pour les photographes. Tu te tiens avec la poignée. Voilà, je tiens, t'inquiète pas. Fais une poignée. Voilà. Voilà. Donc je peux mettre mon fils de 13 ans dessus, sans problème. Voilà. Et donc c'est ton fils ça? Non. Bon, à l'époque on voyait beaucoup d'équipages comme ça, hein, en couple ou avec des enfants derrière, voilà. Comme je dis, et en plus on peut mettre une petite remorque derrière. Voilà, hein. Exactement. Donc, ça, on est dans la panoplie des années 50, on voit beaucoup de gens circuler à moto, ma mère le faisait avec mon père, donc on est vraiment dans cet esprit, on se déplaçait comme on pouvait à l'époque, par les moyens les plus rapides et les moins chers. Oui. Et donc l'avantage de la 175, c'est qu'elle a 8 chevaux. Au lieu de 5 chevaux pour la 125 cm3, donc 8 chevaux pour être à 2 personnes dessus, c'est quand même beaucoup plus confortable. C'est beaucoup plus Sinon, confortable. avec une 125 à 5 chevaux dans les côtes, c'est bien compliqué. D'accord. À l'époque, il n'y avait pas de casque. Hein. Il n'y avait pas de casque, maintenant c'est obligatoire, bien sûr. Et c'est quand même mieux. Là, à l'époque, on roulait les cheveux au vent. Et la passagère était souvent en robe, d'ailleurs. Il fallait faire attention quand même. Ouais. Voilà. Alors, on va parler un petit peu. Ça va aller? Laissez descendre avant. Voilà. Alors ça, tu l'as rajouté? Alors, oui, tout à fait. C'est toi qui l'as fabriqué? Alors, pas le cadre. Le cadre, c'est une remorque que je suis allé chercher au Dierne qui date de 1963. Ah, elle est d'époque, en fait, la oui, remorque. Oui, d'époque. Le châssis est d'époque. Oui, moi, ce que j'ai fait l'habitacle, donc dans lequel le chien va. Il va dedans? Des maisons. Oui, oui, tout à fait. Tu peux aller dedans, le chien? Non? Faut qu'on voit ça, quand même. Faut que tu nous montres. Parce que monsieur devant, madame derrière et le chien. Regardez, mesdames et messieurs, le chien, il est habitué. Comment tu t'appelles? Un peu, il commence. Comment tu t'appelles? Théo. Théo. T'as pas peur, Théo? Un peu timide. Si, il a les cheveux ici. Il est un peu... Donc tu le mets dedans? Oh, beau. Et donc là, je ne l'ai pas, mais j'ai le harnais dans la sacoche, il est attaché avec un harnais. Tu l'as à la chaîne. Donc sinon, il sauterait. Ah ouais. Et il n'a pas peur, non? Si, il a les cheveux. Donc il a une petite protection pour le vent. Voilà, hein? tout à fait, parce que quand même les yeux, les oreilles, c'est... Ouais. Tu pourrais mettre des lunettes aussi? On pourrait, oui, j'ai pensé. Donc le châssis, il est d'époque. Tu vas juste faire, rajouter cette caisse voilà. Dans l'esprit de ce que tu as Et j'ai récupéré, ça c'est de la récup, c'est un... Ça aussi c'est de la récup. C'est un garde-boue de scooter. D'accord. Des années 50. Comment ça marche au niveau de la réglementation? Il n'y a pas de souci quand tu mets alors, à ma connaissance, un attelage derrière une moto? C'est une remorque d'époque, donc normalement ça... C'est prévu pour. Voilà, tout à fait. Hein? Donc ça aussi, ça c'est fixé en fait sur l'axe de la roue arrière. Voilà, sur l'axe de la roue arrière. Donc c'est facilement démontable pour voilà. retrouver une machine normale. Hein? On a juste là, ça enlevé. Oui, c'est pour désassembler. Pour désassembler. C'est assez bien fait. Et donc il y a un rappel des feux de stop et des feux de position. Donc, comment c'est branché? Ben, il est connecté ici, c'est pas j'ai bricolé ça. Ah oui, t'as mis un petit fil ici. Avec une piste jack. D'accord. Parce qu'à l'époque, c'était sans doute pas autorisé. C'était pas autorisé, il y a plus de feu sur les il vaut mieux avoir un feu, c'est plus... Et si vraiment il y a une famille nombreuse, on peut rajouter un sac à côté. Alors là, c'est la famille nombreuse, vraiment très très nombreuse. Public, comment vous trouvez le public? Hein, cet équipage fantastique, non? Eric, on peut t'applaudir, Eric, bravo à toi! Bravo à lui, bravo à Théo. Alors une dernière petite chose qui est propre au Peugeot, c'est le pare-jambes, qui est vraiment génial quand il pleut, quand la route est mouillée. Et écoute, ça protège des projections d'eau. Hein. Ça projette. Ça protège des projections d'eau et on a les pieds secs. C'est vrai. Avant, j'avais pas. Quand on roulait sur le route mouillée, j'avais les pieds trempés jusqu'aux genoux. Ouais. Et avec ça, on est sec. Et pourtant, c'est pas grand chose. Oui. Ça agit comme un déflecteur, une protection. Voilà. Et tu as même les trous ici. En fait, c'était fait pour avoir des pressions. Et en fait, on rajoutait une bâche qui protégeait toutes les jambes qui venaient jusque... On pouvait greffer une bâche qui allait jusque là. Voilà. D'accord. J'ai souvent vu ça sur les scooters, voilà. Hein, ce genre de bâche. D'accord. Et ça, c'est d'époque. Hein. Oui. D'accord. C'est très très bien conçu, franchement. Belle machine, qui a vraiment une patine d'époque. Voilà. Et bien sûr, avec des freins à tambour.
Il faut faire attention. Un bon diamètre, il faut 170 mm. Et tu roules beaucoup avec ça? Je roule 2-3 fois par semaine. Ah, quand même. C'est bien. Je vais au travail de temps en temps. Merci à toi. On va l'applaudir une nouvelle fois. Bravo à lui. C'est un équipage assez atypique qu'on a présenté ce matin avec Théo, qu'il ne faut pas oublier. On va te laisser repartir. On va te laisser repartir. Attention, tu es en sens inverse. Voilà. Et on va passer à la suivante. Donc la Triumph TR3, la Corvette C3. Donc la première. Ça fume, hein. Ça fume un peu. Ouais, c'est du mélange. C'est du mélange. Voilà. Voilà.